Bonjour tout le monde, mon nom est Sophie Laflamme et je travaille avec les chevaux à tous les jours. Il n'y a pas une journée de ma vie que je passe sans eux. Aujourd'hui, j'ai même mis ma veste qui provient d'une des fermes où j'ai déjà travaillé auparavant, afin d'être vraiment sur thème. Donc premièrement, j'aimerais vous expliquer quelques affaires en lien avec mes champs d'intérêt dans le monde des chevaux. Donc dans le fond, mon but ultime serait de devenir une massothérapeute pour les chevaux, donc une massothérapeute équine. J'ai été acceptée au collège Olds en Alberta pour l'année 2025. Cependant, en ce moment, mon entreprise marche super bien, puis j'ai beaucoup de clients. Alors, je crois rester ici à Orléans pour un petit bout de temps, puis après ça, voir où est-ce que la vie va m'emmener. En ce moment, je travaille dans une ferme privée, une ferme publique et maintenant bientôt une autre ferme, ainsi qu'avec plusieurs clients. Donc encore une fois, comme je l'ai mentionné, les choses vont super bien, alors je concentre sur ça pour le moment. Ici dans cette photo, vous voyez le cheval d'une de mes entraîneuses, que je lui fais un massage. Vous pouvez voir qu'il baille. Et puis dans la deuxième photo ici, vous pouvez voir un cheval avec qui je travaille. Et puis, c'était un cheval western auparavant, puis on travaille sur du dressage maintenant. Donc, pour la prochaine question, c'était de déterminer la voie que je désire emprunter après l'école secondaire. Donc, encore une fois, je l'ai déjà expliqué. Et puis, mes motivations sont vraiment ma passion, ma détermination, mon éthique de travail et puis ma loyauté. Donc, dans le fond, quand je commence à travailler avec quelqu'un, je m'assure de toujours être prête pour eux et pour aider leurs chevaux si jamais ils ont besoin d'aide. Et puis, j'ai une très bonne éthique de travail. Donc, dans le fond, par exemple, demain, je quitte la maison à 6h30, 7h du matin pour pouvoir me rendre au travail de 7h30 à 11h30. Ensuite, il y a une massothérapeute équine qui vient à la ferme où je travaille à midi. Puis nous allons faire des massages sur 4 différents chevaux. Après que cela est fini, je m'en vais à une autre ferme pour aider une de mes clientes avec son cheval, etc., etc. Donc, c'est des grosses journées quand même. Puis, je travaille des fois 12 à 15 heures sur mes pieds. Mais j'adore ce que je fais. Puis, je ne changerai pas pour le monde. Donc, ici, j'ai mis quelques photos de mes emplois. Donc, premièrement, il y a moi qui travaille à la ferme pro. Je travaille aussi dans des serres. Donc, ça, c'est une photo des serres où je travaille. La ferme privée, ils ont 5 chevaux. Donc, ça, c'est un des chevaux Skeeter. Ici, vous pouvez voir, j'ai juste mis une photo de mon cheval qui malheureusement est décédé. Je voulais l'incorporer dans le mix. Ici, vous pouvez voir Roger. Roger, c'est le cheval à Lacey, une de mes clientes. Ici, vous pouvez voir Josie. Ma cliente a 3 chevaux, donc Mystic, Josie et Jade. Puis ça, c'est Josie. Ici, vous pouvez voir Khaleesi. Encore une fois, ma cliente a un cheval, Khaleesi. Et finalement, Ruben ici, que vous pouvez voir. Ruben, je travaille avec lui 3-4 fois par semaine. Finalement, j'ai aussi quelques autres emplois, donc un à Winbrook et un autre à une autre ferme. Mais je voulais juste incorporer quelques photos pour vous donner un peu une meilleure idée. Donc, la prochaine question, c'est d'expliquer comment les tendances du marché du travail affecteront le secteur d'activité professionnelle que j'ai choisi. Donc, dans le fond, en travaillant dans le monde des chevaux, il y a quand même beaucoup de risques. À la fin de la journée, c'est des animaux, puis on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Le cheval, en fait, de mon entraîneuse est à peu près 18-23. Donc, dans le fond, ça veut dire que le plus haut point de son corps est à peu près haut comme ça. Pour vous donner référence, je suis quand même 5 pieds 10. Donc, s'il arrivait quelque chose, c'est un cheval super gentil, mais s'il arrivait quelque chose, et puis que je me blessais, alors ça pourrait mettre fin à ma carrière, dépendamment de la sévérité de mes blessures. Puis ce serait pas juste avec ce cheval, il y a un risque avec tous les chevaux avec qui je travaille. Puis vu que je travaille avec tellement de chevaux à tous les jours, le risque est plus élevé quand même. Donc il faut que je fasse très attention. Puis il faut aussi faire très attention et bien prendre soin de son corps, puisque c'est un travail physique qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de muscles à tous les jours. Donc prochainement, la prochaine question était d'évaluer ses compétences. Donc, les compétences recherchées dans le monde équestre sont vraiment le professionnalisme, l'honnêteté, la loyauté et l'organisation. Déjà, je crois que je possède ces qualités. Je travaille déjà dans le monde équestre depuis que j'ai l'âge de 10 ans, donc ça fait 6 ans. Ça pourrait être plus longtemps, mais quand même, je pense que ça m'a donné assez de temps pour déjà
comme développer ses capacités. Donc, prochainement, crois-tu que la formation continue sera considérée dans le secteur d'activité professionnelle que tu as choisi? Donc, ma réponse à cette question était que oui, je crois définitivement que la formation continue sera considérée dans le secteur d'activité professionnelle que j'ai choisi. De nouvelles recherches et de nouvelles méthodes dans le monde équestre sont découvertes et accomplies à tous les jours. Donc, dans le fond, mon but en tant que personne qui travaille dans le monde équestre est de toujours évoluer et de m'adapter avec les nouvelles tendances et choses qui arrivent à tous les jours. Donc, en somme, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce que je ferai, de l'emploi que je veux pratiquer dans mon futur et que je pratique déjà. Ça m'a fait plaisir de vous éclairer par rapport à ce sujet. Et puis, à la prochaine! Merci beaucoup de m'avoir écouté.